Chers amis mélomanes, bonjour. C'est moi, Rémi Fassol, chef d'orchestre professionnel. Vous entendez cette musique? Oui, c'est la douce musique de Berlioz, Hector Berlioz, un chef-d'œuvre. Ouais, c'est formidable, non? Alors pourquoi c'est moi qui interviens aujourd'hui dans cette vidéo? C'est tout simplement pour vous dire qu'en cette période difficile de confinement, la distraction musicale est apaisante et c'est la meilleure. Écoutez, écoutez. C'est absolument magnifique. C'est beau. C'est la musique. La vraie, la pure. Envahis-moi, musique. Oh. C'est magnifique. J'ai envie de pleurer. La musique me fait tellement de bien. Tellement de bien. Oups. J'ai une érection. Oui, la musique est érective. C'est la raison pour laquelle, quand ça ne tourne pas rond, que ça tourne même carré, il faut écouter de la musique. Oh, je suis en transe. C'est beau. Oh, Berlioz, envahis-moi. N'est-ce pas beau? Mais la musique, cette beauté, cette magnificence, on la croirait venue directement du paradis. Oh! D'où vient-elle? Comment a été créée la musique? Je connais quelqu'un qui pourrait nous l'expliquer. Oui. Il s'agit de Marc Menand. Écoutons-le pour qu'il nous explique les origines de cette déesse qu'est la musique. Écoutons-le! Alors, pour se distraire de ce confinement lourd et pesant, parlons de musique. Oui, la musique. Comment est née la musique? Ah bien, c'est très simple. Les hommes préhistoriques, et oui, la musique remonte à la préhistoire. Oui, parce que les hommes préhistoriques étaient dans la grotte et ils s'emmerdaient à 200 sous de l'heure. Ils n'en pouvaient plus puisqu'ils n'avaient aucune distraction. Oui, l'instinct de distraction est né chez l'être humain depuis sa genèse, depuis ses origines. Parfaitement. Alors, comment est née la musique? Beaucoup de gens pensent que la musique est née du tam-tam, des bouts de bois qu'ils trouvaient dans la nature. Pas du tout. Pas du tout. En fait, la musique est née de cette façon suivante. Écoutez bien. Oui, un jour, les hommes préhistoriques étaient dans leur grotte et ils venaient de manger du grizzly. Ils ont adoré ça, sauf qu'ils ont tellement bouffé comme des porcs qu'ils se sont mis à péter. Oui, ils ont pété, ils ont lâché des caisses. Ils n'ont pas arrêté et à force de péter à l'unisson, eh bien, ça s'est mis à faire de la musique. Et ils ont dit, tiens, mais ça fait une sonorité plutôt intéressante, même si ça sent très mauvais. Oui, parce que leurs pets puaient comme les pets que nous faisons maintenant. Même moi qui suis élégant, qui porte des beaux costumes et qui essaye d'être le plus courtois et poli possible, il m'arrive de péter et de rire. Parfaitement. Oui, parce que moi, Marc Menand, je pète, comme tout le monde. Oui, et donc leur paix a fait de la musique et c'est là
qu'ils ont découvert que la musique, c'était joli à entendre. Et donc, ils ont décidé de faire ce qu'ils appelaient à l'époque des paix non odorants, puisque la musique ne sent pas mauvais, mis à part celle des candidats de The Voice, mais ils ont découvert que la musique pouvait être agréable aussi. Donc, ils pétaient gaiement en inventant des morceaux de musique. Voilà. Donc, la musique peut ressembler à un paix, enfin, surtout si on écoute la musique, par exemple, je ne sais pas moi, de Vita Slimane ou encore de tous les trous du cul qui nous polluent les oreilles depuis plusieurs années. Voilà. Bon, en ce moment, ils ne peuvent pas chanter en concert, comme quoi le confinement a du bon. Voilà. Voilà donc comment est née la musique. Alors maintenant, il est grand temps pour moi de vous présenter mon meilleur ami. Il s'agit de mon tuba. Oui, je sais, ce n'est pas un instrument très gracieux. Quand je joue, on a l'impression que je lâche une caisse, mais c'est mon meilleur allié. Grâce à lui, je peux profiter de mes connaissances en solfège. Je peux jouer des tas de morceaux de la musique, quoi. Musique, et que chacun se mette à jouer, chacun l'un contre l'autre enlacé, 1, 2, 3, 4, musique, ouais. Je vais quand même vérifier s'il n'est pas un peu froid. Oui, un instrument ça se rôde. Donc je vais jouer la note d'accord. D'accord? Bon. Je vais jouer un Do. D'ailleurs, on me dit souvent, vas-y, joue un Do, Rémi. Ah ah! Oui, je n'ai rien contre un peu d'humour. Allons-y. Oh là. Oui, je crois qu'il est chaud. On va écouter une intervention dans la Marshall, et ensuite, si vous êtes gentil, je vous jouerai un petit quelque chose. Allez, on vous écoute, Alain. Eh bien, c'est très bien d'écouter de la musique, mais oui, allez, hein, la moitié du pays est en train de mourir et on écoute de la musique, on rigole, mais oui, allez, c'est la fête. Alors, il y a d'autres moyens que la musique pour se distraire, parce que, bon, je suis en pyjama aujourd'hui, oui, je suis confiné, donc du coup, je ne fous plus rien, je me lave même pas, je sens très mauvais, je pue. Allez, allons-y, c'est la fête. Ma femme m'emmerde, les gosses me cassent les oreilles et les couilles, mais nous nous distrayons quand même. Alors, on écoute de la musique de temps en temps, certes, mais oui, allez, c'est la fête, mais on regarde la télévision et on regarde des films. Là, par exemple, sur France 2, nous regardons les aventures de Rabbi Jacob. Mais oui, allez, Salomon, vous êtes juif? Oui, mais oui, allez, c'est la fête. Alors, et Louis de Funès est rigolo et ça me fait rire. Ah 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 ah. Allez, on rit, c'est la fête, mais oui. Allez. Ah ah, c'est rigolo. Avant de laisser le mot de la fin à Laurent Ruquier, je vais vous jouer vite fait un petit morceau de musique. Je vais vous jouer Au clair de la lune. Parce que le soir, en attendant la fin de ce confinement, quand la nuit tombe, je me mets à la fenêtre, et je regarde le croissant de lune. Et ça me fait penser à cette douce mélodie. C'est parti. Ah, je recommence.
eu quelques canards, mais c'est parce que mes pistons sont mal huilés. Je rejouerai à l'occasion. Alors, si je termine cette vidéo, c'est pas pour parler de musique. Non, parce que la musique, j'y connais rien. Comme Ariel Dombal d'ailleurs, mais elle croit qu'elle s'y connaît. C'est horrible, hein. Quand elle est sur le plateau, elle chante, et du coup, nous, on a tous mal aux oreilles. On croit qu'on a une otite. En tout cas, je suis confiné, hein, comme tout le monde, et je suis obligé de faire les grosses têtes tout seul. Oui, personne n'est là. Alors du coup, je deviens un peu fou, un peu zinzin. Tiens, par exemple, Jean-Marie, vous avez une histoire? Oui, alors c'est un mec, elle fait d'enculé. Ariel, ta gueule. Elle devient complètement fou. Le confinement rend cinglé, il rend fou. Elle devient fou. Elle devient fou.